Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au transport scolaire et à ce droit de retrait. Et pour en parler, nous recevons Kamal Atoumane, le délégué syndical CFDT section transport. Bonjour. Bonjour. Et également Yasmina Mabroukou, qui est membre du conseil des syndicats CFDT. Bonjour. Bonjour Léo. Merci d'être présent ce matin. Alors, Kamal, vous avez décidé de tirer la sonnette d'alarme. Dimanche soir, dans les rédactions, on a reçu cet avis, ce droit de retrait. Pourquoi maintenant? Bonjour à tous les Maoris, bonjour à tous les auditeurs. Il était important que nous prenions cette décision car la vie de tous doit être protégée. Et si on ne faisait pas ça, c'est que veut dire qu'on n'est pas professionnel. Mesdames et messieurs, ce travail est devenu difficile. Auparavant, tout le monde aimait être conducteur de transport scolaire, mais en ce dernier temps, depuis 2018, c'est devenu catastrophique. Et si on laisse toujours les choses y aller, au final, on va ramasser des enfants et des conducteurs dans les ravines. Parce que les agressions ne sont pas uniquement sur les arrêts de bus. Maintenant, ça rentre dans les bus. Maintenant, même les conducteurs sont agressés, arrachés les clés au volant. Je suis désolé, mais je devrais utiliser ce droit de retrait pour faire l'assistance à des personnes en danger. Oui, d'ailleurs, vous l'avez annoncé, que la goutte d'eau, c'était vendredi. Il y a quand même des agressions, de plus de 100 élèves agressés. C'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait, c'est même pas vendredi uniquement. Ça a commencé depuis jeudi. On a commencé à être caillassé jeudi. On a voulu que le responsable du transport essaie de modifier les trajets parce que la manière dont c'est fait, ça cause des problèmes. Ils n'ont pas calculé ou mesuré les guerres intervillageoises. Et vendredi, on a recommencé le travail. C'est là que ça a commencé à être très lourd. Parce que j'étais en première ligne déjà. Ouais. J'étais le premier bus qui était ciblé, car le conflit entre Majicavo et Kungu, j'avais amené les élèves de Majicavo. Sincèrement, Dieu merci, il y avait un tout petit passage qui a fait qu'on a pu sauver ces gamins. Mais Kamal, comment on se sent à ce moment-là? Vous êtes au cœur de ça. Comment vous vous sentez-vous à ce moment-là? C'était un moment très difficile, et ça l'est toujours. Ouais. Mais tout simplement, quand on est responsable, on est obligé à un moment donné de laisser un peu la frustration à côté et trouver la solution immédiate pour pouvoir s'en sortir. C'est quoi, sauver les gamins? Oui. Parce que le problème, les gens, ils ne savent pas la responsabilité des conducteurs. Je conduis un bus de 55 places. Rassurez-vous que le moment du sinistre, ces élèves-là, on va les multiplier par 4. Vous voyez la lourdeur des choses. Et ce n'est pas l'entreprise, mais c'est le conducteur lui-même qui est responsable de ces gamins le moment où ils sont dans le bus. Yasmina Mabroukou, vous n'avez pas l'impression que l'histoire se répète? Si, tout à fait. Donc, bonjour à tous. L'histoire se répète, ça, nous en sommes conscients. Il n'y a pas une personne à Mayotte qui ne connaît pas la problématique des bus. Quand il y a des bus, ils se font caillasser. Quand il n'y en a pas, les caillassages ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain moment où monsieur tout le monde, madame tout le monde, tous les usagers de la route sont concernés par ce combat. Il n'y a pas une personne, déjà, qui n'a pas un enfant, quelqu'un de sa famille qui prenne un bus tous les matins. Donc moi, ma grande question, c'est, on se répète, on fait des réunions, sur réunion, on répète exactement la même chose, mais en attendant, rien ne se passe, et en attendant, la situation s'envenime à un point où nous en sommes arrivés à un point de non-retour. Parce qu'effectivement, la responsabilité du chauffeur, quand il emmène ces enfants-là, vous voyez, 55 élèves, il faut le vivre. 55 élèves qui crient dans le bus, vous avez entendu dernièrement les vidéos amateurs, les enfants qui crient, des enfants qui crient « je ne veux pas mourir », ce sont des enfants. Ouais, ça, les mots sont forts, vous avez raison de le rappeler. Donc, et vous parliez de réunion sur réunion, effectivement. On se souvient, il y a quelques jours, le conseil départemental qui avait mis sur la page Facebook, qui se félicitait d'une rentrée qui se passait plutôt bien, mais là, les choses ont vraiment changé. Et il y a eu une réunion hier. Effectivement, il y a eu une réunion hier dans laquelle on nous a répété
plus ou moins dans le fond, ça restait plus ou moins la même chose. Maintenant, en termes d'action, nous n'avons pas eu énormément de débouchés, même si on nous a proposé de recruter des médiateurs en plus, en l'occurrence une quinzaine d'ici le 1er octobre. Sachant qu'il y a 140, à l'heure actuelle, il y a 144 médiateurs sur le terrain pour 280 bus. Déjà, le rapport n'est pas... On voit bien qu'il en manque, mais je veux dire, ce n'est pas assez et la situation a été... s'est envenimée, en fait. Donc nous ne pouvons pas tolérer ça jusqu'à quand? Parce que nous ne parlons pas des troubles psychologiques que vivent les chauffeurs, que vivent les élèves dans ces bus-là, quand ils se retrouvent terrorisés, que vivent certains parents quand ils se demandent « mais mon enfant, il va arriver à l'école ?» Et s'il arrive à l'école, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va rentrer à la maison sain et sauf? Donc à un certain moment, j'estime que ce n'est plus un combat juste des transporteurs. Kamal, qu'attendiez-vous de la discussion d'hier avec le conseil départemental? Déjà, je félicite le conseil départemental. C'était pour la première fois que j'ai vu des conseillers départementaux se mobiliser pour une question importante de Mayotte. Ils ont l'envie de faire le constat que j'ai fait. Mais tout simplement, cette histoire ne consiste pas que le conseil départemental. Il y a des domaines qui appartiennent au conseil départemental. Il y a des domaines que c'est l'État qui doit agir. Et justement, c'est pour cela que hier, on n'a pas pu faire une convention. Parce qu'il y a des branches qui sont manquantes dans l'histoire. Besoin du préfet. Ben, ce n'est pas le besoin du préfet. On a besoin des actions du responsable. Parce que si j'ai besoin du préfet, ça sera un truc comme ça. Mais réellement, il a fallu que maintenant l'État prenne ses responsabilités. Pourtant, ils avaient dit avant, quand il y a eu le droit de retrait, on se souvient au mois de juin qu'ils mettaient en place des actions pour la rentrée scolaire du mois d'août. Ils ont dit ok, ben on y retourne. Mais apparemment, on revient au point mort. Écoute, c'est vrai. La différence entre dire et agir, c'est là que ça se trouve. On voit sur le terrain que... Ben, sur le terrain, il n'y a rien. Pourtant, ils avaient promis des actions. Et ils font une petite partie des choses. Mais malheureusement, c'est le médecin après la mort. C'est pas ça que les Mahorais attendent. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire là? Qu'est-ce que vous réclamez le plus là aujourd'hui? Aujourd'hui, on réclame qu'il y ait la sécurité d'abord dans les arrêts de bus, dans les établissements, avant qu'on transporte ces élèves-là. Et pourtant, le recteur l'avait dit également sur ce plateau qu'il avait mis beaucoup de sécurisation justement devant les écoles. Ben, devant les écoles, il y a des brigades de gendarmerie qui sont là, mais sincèrement, ça me fait flipper. Parce que le moment où il y a la présence des forces de l'ordre, c'est là où il y a plus de bordel. Et dès que ça déclenche, ils sont les premiers à prendre la fuite. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Yasmina? Tu imagines? Ouais. Donc, pour reprendre ce que dit Kamal, moi, on vient de parler du recteur, on vient de parler des services de l'État, on vient de parler des forces de l'ordre. À un certain moment, il faudrait savoir que la seule réponse, du moins en partie, ça serait, pour moi, il y a un article, l'article 41-21-1 du Code du travail. L'obligation de l'employeur, que ce soit le recteur, que ce soit les services de l'État, que ce soit le patronat, d'assurer la sécurité, qu'elle soit physique ou mentale, des salariés. Donc, que ce soit même le recteur, dans ses établissements scolaires, de ses employés, de ses médiateurs, de ses professeurs, parce qu'on n'en parle pas aussi des professeurs qui subissent des agressions. Donc maintenant, les forces de l'ordre, elles font ce qu'elles peuvent. Elles sont en infériorité numérique, nous le savons, qu'on n'a pas assez de forces de l'ordre. Maintenant, comme il le dit, quand elles sont présentes, ça a un effet de poudre. Donc, oui, mais alors attendez, si elles sont là, un effet de poudre, si elles ne sont pas là, on dit il faut qu'elles soient là. Où est le juste milieu? Parce que les gamins le savent qu'il n'y a pas assez. Donc ils savent très bien qu'à un moment, il suffit, les gamins le savent, enfin je dis les gamins, ils le savent que les forces de l'ordre, il n'y en a pas assez. Donc ils savent qu'ils vont les avoir à l'usure, ils savent qu'à un certain moment, s'ils sont trop, le temps qu'un renfort arrive ou quoi que ce soit, ils vont être débordés. Ils sont fatigués, ça fait des années qu'ils courent derrière ces jeunes-là. Moi, je vois le truc d'un autre œil. En fait, c'est pas que leur présence, ça met le poids, tout simplement. C'est que les gamins,
ils sont tellement protégés, les merdeurs, je dirais, parce qu'un gamin, il est sage. Les merdeurs, ils sont vraiment protégés d'une manière que ils savent que même s'il y a la présence de ces militaires, mais ils ne vont rien faire pour eux. À Mayotte, il y a toujours la spécificité. Pourquoi on n'utilise pas cette spécificité de déroger, par exemple, donner le pouvoir qu'il faut à ces militaires d'agir correctement? Pourquoi? Il y a aussi une autre question qu'avait soulevée une auditrice tout à l'heure lors du débat, qu'il manque où sont passés les parents. C'est une question qu'elle posait. Je voudrais un peu que vous réagissiez par rapport à ça, où elle disait, mais il n'y a pas, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Les gamins, ils sont là, il n'y a pas de parents derrière. C'est souvent relevé, ça, à cause des parents. Bon, question parentale, je te rassure d'une chose, chaque parent qui est conscient qu'il a un gamin, il a fait ce gamin-là pour l'éduquer, il a fait ce gamin-là qu'il attend que demain, il prendra le relève, il ne va pas le laisser dehors foutre la merde. Ça, c'est clair et net. Par contre, les parents qui délaissent leurs enfants à foutre le bordel, c'est des gens qui n'ont rien à foutre de cette île. Yasmina? En ce qui concerne les parents d'élèves, moi je relèverai juste d'une chose, c'est que depuis qu'on essaye plus ou moins de taper du poing sur la table pour essayer, certes peut-être que la méthode du droit de retrait, certains la désapprouvent. Oui, mais, là, je vous coupe juste 2 secondes, ça a été désapprouvé par des gens, mais vous laissez les gamins dehors. Voilà, tout à fait. Donc, mais à un certain moment, il va falloir assurer la sécurité de ces enfants-là. Donc nous n'usons pas du droit de retrait à tort et à travers. Par contre, moi je déplore énormément parce qu'à chaque fois qu'on fait un droit de retrait, les parents d'élèves nous disent oui, mais nos enfants, ils ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin d'étudier. Ce qui est pas faux. Je suis désolée, quel gamin arrive à apprendre quelque chose, à le retenir quand lui-même il se sent en danger? Mais alors pourquoi vous n'avez pas fait une intersyndicale? C'était plus fort, parce que là, FO n'est pas... Hier, il y avait que 20%, c'était que la CFDT. Est-ce que ça n'aurait pas été plus fort de faire ça en intersyndicale pour donner plus de poids à cette action? Excuse-moi, messieurs. Quand il y a l'urgence, on n'attend pas les gendarmes venir appeler les pompiers. Oui. C'est celui qui est sur leur place qui appelle les pompiers. Maintenant, l'histoire, le danger imminent est arrivé devant nous. Si moi je laisse un intersyndical qui vient me protéger, c'est ce qui veut dire que moi-même je ne suis pas bien. Donc il fallait agir vite. Justement. C'est pour ça que vous n'avez pas fait l'intersyndicale, vous êtes directement allé... Et les intersyndicales, s'ils ont les bonnes volontés vraiment d'agir pour les Mahorais, pour Mayotte, même si c'est nous qui a déclenché, cette droit de retrait, ils devraient être avec nous. C'est une question qui nous concerne tous. Ça ne concerne pas que les CFDT, ça ne concerne pas que les intersyndicales, ça concerne la population de Mayotte. Pour vous, c'était une sage décision que les élus ont décidé de suspendre les transports scolaires aujourd'hui complètement? C'était pas surprenant. Avec 2 heures de discussion qu'on a exposé tous les problèmes à tort et à travers, qu'ils ont vu que même en continuant une autre réunion avec les patronats, le cahier a continué, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, vous êtes en droit de retrait. Donc, 1, jusqu'à quand? Et 2, quelle solution pour sortir du conflit? La solution de ce problème, comme je te l'ai dit toujours, ça n'appartient qu'à l'État. Il ne faut pas nous voler la face. Moi, jeudi, je reviens là-dessus, lorsque j'ai ouvert la porte pour faire rentrer les gamins de Kungu avec les gamins de Majikavo, il y avait une foule qui était venue pour la guerre. J'étais seul dans le bus. Adulte, responsable. J'ai agi à ma manière. J'ai poussé ces gamins-là, une chose que je ne devrais pas le faire. J'ai poussé ces gamins-là pour pouvoir partir avec le bus. J'ai pris quelques jets de cailloux. Ouais. Le lendemain, ce n'était pas la même chose. Le lendemain, ils étaient préparés pour tuer les gens qui étaient dans le bus et caillasser le bus. Les mots sont forts quand même, comme vous le disiez. Alors, excuse-moi, mais je ne peux pas prendre les choses autrement. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? La suite, c'est quoi? Il y a une réunion prévue? Normalement, il y a une réunion prévue au CD cet après-midi, vers 14h. D'accord. Et s'il n'y a pas la présence de la personne concernée, l'État, parce qu'il y a certaines choses que c'est l'État qui doit trancher. Donc le préfet? Je pense qu'on n'aura pas encore l'issue de ces cours. Donc là, vous espérez une réunion cet après-midi avec le CD et le préfet?
Ouais. Et à partir de là, qu'est-ce que vous pour que ça reprenne peut-être demain, qu'est-ce qu'il devrait faire aujourd'hui? Ben, si le préfet arrive à maîtriser les zones que je te parlais par rapport à nos arrêts de bus, on sera présent. Donc mettre plus dans de le monde, service. c'est-à-dire mettre plus de sécurité. Ben oui. Donc ça, c'est le point numéro 1. Et oui, sans oublier que maintenant, il a fallu qu'il y ait des psychologues pour les enfants et pour nous, les conducteurs. Parce que le souci majeur à Mayotte, quand il y a une action active, tout le monde se mobilise. Mais derrière, on oublie qu'il y avait des rescapés dans l'histoire. Et ces rescapés-là, il faut les orienter. Justement, dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les chauffeurs de transport scolaire? L'état d'esprit des conducteurs aujourd'hui, il y a des zones, en tout cas, maintenant toute Mayotte est devenue rouge, mais il y a des zones ciblées il y a longtemps qui sont des zones rouges. Personne ne veut travailler dans ces zones-là. Oh. Parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité et que c'est vrai, dès que je ne me sens pas en sécurité, je ne peux pas non plus à m'exposer au danger. Yasmina, votre attente cet après-midi pour les discussions? Donc, comme il le dit, on aimerait la sécurité, mais qui est derrière, que ce ne soit pas une sécurité éphémère, mais qu'on essaye vraiment de poser des choses, parce que nous avons eu maintes et maintes réunions, maintes et maintes protocoles de sortie de crise, dans lesquels on nous a proposé énormément de choses à rallonge, des mesures telles que, en cas de fait majeur, on doit avoir un circuit de secours pour éviter de passer par telle pointe à telle zone à risque. Nous ne les avons jamais mis en place. Nous n'avons jamais... Maintenant, je ne peux pas dénigrer toutes ces bonnes volontés qui ont quand même essayé de travailler, mais il faut que ça soit sur du long terme. Et c'est un problème de fond. Mais ça, vous soulevez un problème important. C'est vrai que souvent, il y a des conflits, droit de retrait, actions qui durent ce que ça dure, et au bout de 10 jours, il n'y a plus rien et ça recommence. Donc là, vous demandez quelque chose de pérenne. Quelque chose de périn, il faudrait que tout le monde s'asseye, que ce soit les syndicats de salariés, les syndicats des entrepreneurs, parce qu'on n'en parle pas, mais remplacer des vitres à tort et à travers, ça coûte énormément cher. Il y en a qui font faillite, on n'en parle pas. Il y en a qui ont des prêts. C'était une demande, ça, justement, de votre part, que ça soit pris en charge. Là, c'est un coût important pour les transporteurs. C'est un coût important, donc il faudrait que toutes ces personnes se mettent autour d'une table, que ce soit les services de l'État, que ce soit les syndicats, que ce soit le rectorat, que tout le monde s'asseye, les parents d'élèves également, et qu'on essaye de trouver une réelle solution pérenne pour sauver, parce qu'un transporteur qui va prendre un bus qui se fait caillasser, le bus ne passe plus au contrôle technique, donc il ne roule plus, donc il n'est pas payé, donc il fait quoi? Donc pour résumer, le problème dans le réseau. Ça engendre d'autres problèmes. C'est ça. Donc pour résumer, parce que c'est l'heure de conclure, vous avez une réunion importante cet après-midi. Vous espérez que le préfet soit également là avec le CD pour prendre des décisions. Si décision positive, les transports reprennent demain. Sinon, c'est illimité. Ça reprend quand sinon? Ben non. Ça devrait reprendre le jour que tout est mis en place. Ce qui veut dire, on est en droit de retrait illimité, à une condition que nos sollicitations soient répondues dans les bonnes conditions. Il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi d'autres sollicitations. Ben, tu sais, il n'y a pas que l'insécurité. Il n'y a pas que l'insécurité, mais il y a des détails qu'on n'a pas besoin de mettre l'huile dans le feu. C'est ça, mais le principal truc, c'est la sécurité. C'est la sécurité d'abord. Si vous avez cet après-midi la sécurité, on reprend demain. Qui vous est garantie, etc., vous reprenez demain. Ça, si sans faute. Il y a un flou, vous ne reprenez pas. Ben, tout à fait. En fait, maintenant, il n'y a plus le temps de faire des... concessions. Non, ce n'est pas des concessions. De prévention. Le temps de prévention a coulé. Il faut agir. C'est l'agissement maintenant. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. Oui? Merci à vous. Par contre, j'appelle à tous les conducteurs de bus que ce problème n'est pas que de Matisse. C'est un problème de transport en commun concernant les transports scolaires. Tout conducteur est confondu dedans. Et tout patronat est confondu dans cette histoire. Il a fallu qu'on se réunisse pour trouver la solution ensemble, pour qu'on travaille sereinement, pour que les années à venir, on n'ait pas encore un droit de retrait pour l'insécurité. Espérons qu'enfin,
Il n'y en a eu plus, le droit de retrait. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Évidemment, on va suivre ça de très près. Merci à vous et bon courage surtout. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.